Bonjour, comment vous allez ce matin? Moi, depuis le matin, pourquoi je vous dis bonjour à 15h39? Ça n'a aucun sens. Mes amis, je ne pourrais pas filmer le matin parce que c'est ce fameux jour du mois où j'ai mal au bas-ventre, où mon bas-ventre me torpille. Pour ceux qui n'ont pas mal au bas-ventre quand cette période du mois arrive, non. Pour celles qui n'ont pas mal au bas-ventre quand cette période du mois arrive, et pour ceux, les hommes, garçons, qui ne savent pas ce que c'est comme si des organes intérieurs s'essoraient. C'est comme si ça faisait ça. Je comprends pourquoi j'étais de mauvais poil tout le début de semaine. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai eu la dispute dont je vous parlais hier. Ce n'est absolument pas pour ça. C'était une dispute qui avait sa place. Et pendant très longtemps, j'essayais de fuir les disputes, que ce soit dans ma famille, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, parce que je souffrais d'abandonnite aiguë. Ce fameux moment où je vous prends pour mes psychologues. Abandonnite, c'est un mot que j'ai appris. Attendez, il faut que je sois sûre. Je me suis retrouvée à lire le dictionnaire. Je ne peux plus aller sur Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook. Donc du coup, des fois, YouTube m'ennuie et je lis un dictionnaire. C'est vraiment très bizarre. Ce que notre cerveau peut faire pour fuir l'ennui. Abandonnique. Ah, je souffre d'abandonnique aiguë. Abandonnique, A-B-A-N-D-O-N-N-I-Q-U-E. Se dit d'un sujet qui manifeste la crainte d'être abandonné sans qu'il existe nécessairement de raison objective justifiant cette crainte. Voilà. Pendant très longtemps, je fuyais les disputes parce que je me disais, si je me dispute avec ma famille, mes amis ou quoi que ce soit d'autre, ils vont m'abandonner. Donc, il faut que je fasse en sorte de fuir toute confrontation, tout clash, tout moment de désagrément, tout. C'est vraiment trop triste. Heureusement que j'ai grandi et que ça a quand même changé. Je ne vais pas non plus au clash, je ne cherche pas non plus les disputes, mais quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je ne me réserve plus de le dire, je le dis. Certes, je le dis dans le respect, j'y mets des formes. Je ne suis pas comme ces personnes qui disent « moi je dis ce que je pense » et qui le mettent vraiment dans des formes de merde, pour te dire de la merde, juste parce que d'après elles disent ce qu'elles pensent. Donc, il faut arrêter, il faut te calmer. Tu n'es personne, tu me parles avec respect, même si tu n'es pas d'accord avec ce que je fais, tu descends de 50 tons et après tu viens me parler, tu vois. C'est tellement agréable, c'est une bouillotte chaude, le jeu c'est extrêmement agréable. Hier, je vous ai dit que je devais aller chercher, que je souhaitais mettre un peu de décoration dans la douche parce qu'elle est très, on dirait la douche d'un hôpital psychiatrique tellement c'est tout blanc, il n'y a rien. Je suis nulle en décoration. Honnêtement, vous avez eu le temps de regarder un peu ma maison, de voir un peu ma cuisine, ma chambre, ma douche. Et vous avez constaté que je suis extrêmement nulle en décoration. Pour moi, tant que c'est propre, c'est la base. Maintenant, que rajouter à cette base? Je ne sais pas. La poussière a dégueulassé toute la verdure. Vivement qu'il pleuve. Je me suis rendu compte que les disputes c'était tellement important dans les relations, peu importe quelle relation, même les relations de parents à enfants. Parce que ça donne la liberté à chacun de s'exprimer. Si quelqu'un ne peut pas te dire vraiment ce qu'il pense parce qu'il a peur de comment tu vas réagir, c'est problématique. Toutes les personnes qui essayent de se disputer parce qu'elles sont nues, ce sont des personnes à bannir, parce qu'il y a vraiment des gens comme ça et ils sont à bannir. Mais c'est important de pouvoir dire ce que tu penses, c'est important de pouvoir dire ce que tu as sur le cœur. C'est mon panier de courses, peu importe la course. Si tu ne peux pas t'exprimer, ça donne l'impression que tu es hypocrite et que tu n'as... Pas que tu n'as aucune personnalité, j'aime pas beaucoup cette expression, mais que tu n'arrives pas à être ouvert avec des gens. Pouvoir dire pouvoir dire ce qui te touche, même si tu sais que ça va pas plaire à l'autre, ça veut dire que tu es assez à l'aise avec la personne à côté de toi pour pouvoir t'exprimer en fait.
Bon, je vais continuer à marcher parce que tout le monde me regarde en mode c'est qui cette folle encore? Bonjour. Vous vendez des objets de décoration? Seulement. Il n'y a pas pour les maisons. Les fleurs artificielles. Non. Et moi qui la dernière fois disais, oh, j'ai tellement de chance de vivre dans un quartier où je peux absolument tout trouver sans avoir besoin de me déplacer. J'ai fouillé les coins et recoins de ce marché et je n'ai absolument pas trouvé ce que je cherchais. À la place, j'ai acheté ça. Des petits sticks de décoration pour la cuisine. Le truc, c'est qu'avant, je ne savais vraiment pas comment exprimer mes sentiments et du coup, j'étais trop violente quand quelque chose m'énervait. Au lieu de dire calmement, non, je n'aime pas ceci, je n'apprécie pas cela. Moi, je m'emportais. S'il y avait un truc à côté de moi, je le balançais. Je m'énervais vraiment d'une façon pas appropriée, quoi. Et maintenant, je suis carrément partie à l'autre extrême où je ne m'exprimais pas. Oui, je parle au passé parce que j'ai réussi à retrouver un équilibre pour pouvoir dire comment on enlève ce truc. Ah? J'ai réussi à trouver un équilibre pour pouvoir dire calmement ce que je pense. Et puis pouvoir dire ce qui te dérange, ce que tu n'aimes pas. Ça permet aux autres de connaître tes limites. Ça permet aux autres d'apprendre à mieux te connaître. Oh là là là. Peut-être j'aurais dû faire ça en disant genre tac, 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 tac. Je n'ai aucun sens de l'esthétique, d'accord? Don't judge me. Je suis en train d'aller récupérer un paquet. Je vais vous demander pourquoi est-ce que je suis tout le temps en train d'aller récupérer des paquets. En fait, il y a ma soeur qui envoie tout le temps des trucs que je donne à d'autres personnes. Et c'est moi qui vais récupérer ces paquets pour que les personnes en question soit viennent les chercher chez moi, soit je vais aller leur donner dépendamment de mon humeur et dépendamment de la distance. Donc, les amis, on part manger la viande. Je vous ai dit que je me suis disputée hier avec un proche et on part manger la viande pour mettre fin à cette dispute. Parce que la nourriture résout tous les problèmes, évidemment. Voilà.
Là, il fallait que je fasse tremper le haricot que je vais cuisiner demain. J'ai mangé beaucoup de viande ce soir. Je crois qu'il va falloir que je fasse un petit régime sans viande. L'une des choses qui faisait qu'avant je n'aimais pas beaucoup me disputer avec les gens, c'est que j'avais du mal à redescendre. Quand je dis redescendre, c'est que j'avais énormément du mal à passer à autre chose. Même quand la personne s'était excusée, même quand je m'étais excusée, j'avais du mal à vraiment tourner la page et à dire ok, c'est passé, on passe à autre chose. Je gardais toujours de petites rancunes, soit inconsciemment, soit c'est que je n'arrivais vraiment pas à passer à autre chose. Mais avec le temps, j'ai appris à travailler ça. Quand on a une mésentente et que je t'ai dit ce qui me dérangeait, tu m'as dit ce qui te dérangeait, on a trouvé un terrain d'entente. Finito. On tourne la page, on passe à autre chose. Parce que de toute façon, les prochaines disputes ne sont jamais bien. Nous sommes des êtres humains, nous sommes imparfaits. La cohabitation avec d'autres êtres humains, c'est pas la chose la plus aisée du monde. Mais à la fin de la journée, pour moi, c'est la plus belle chose qui existe que de partager de beaux rapports avec nos semblables. C'est pour ça qu'on est là. Imaginez, on vivait tout seul sur cette terre. Je sais que Independence Day a déjà imaginé cette option et regardez comment c'est naze. Une vie où tu es tout seul sur terre avec toutes tes richesses, avec tout, et il n'y a pas d'autres êtres humains avec qui partager ça. Juste cette imagerie, ça te permet de voir à quel point ce sont les rapports qu'on entretient les uns avec les autres qui rendent cette vie aussi exceptionnelle qu'elle ne l'est. Donc, si ça passe par quelques frictions qui finissent par être arrangées, ça en vaut vachement la peine. Les gens sont à fond dans le 14 février, à fond. Quand je suis allée au marché aujourd'hui, j'ai vu plein de gens emballer des cadeaux et autres. Waouh! J'espère que vous avez apprécié passer cette journée avec moi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain.